Mesdames et messieurs, bonjour. Les meilleures sont-elles les plus courtes? Mon contradicteur défend que les plus longues sont les meilleures. J'aurais pu dire qu'il parle en inconnaissance de cause, mais ce serait trop facile. Non, je vais épouser ici la thèse de l'efficacité, de préférer la qualité plutôt que la quantité. Donc j'ai une question à poser à mon contradicteur. Si les meilleures sont les plus longues, pourquoi faire cette joute? 3 minutes, c'est le temps qui nous est imposé. C'est court. Une joute, c'est un assaut efficace, rapide, direct. Il vous faudrait plus de temps de parole, un contexte vous permettant d'étayer plus vos propos. C'est pas un assaut qu'il vous faut, c'est un comptoir de PMU. Là où on étaye les débats, où ils sont longs et on privilégie la quantité à la qualité. Abrasser plus d'air que dans un parc éolien car vous préférez la longueur. Privilégier les plus longues, c'est ça. C'est en faire trop, en noyant les arguments principaux. Puis c'est perdre son temps aussi. C'est perdre son temps. Vous préférez les plus longues alors? Quand vous êtes dans une file d'attente, vous vivez votre meilleure vie? Même là, vous restez convaincu que les plus courtes ne sont pas les meilleures? Incroyable, c'est incroyable. Mais c'est léger tout ça, c'est léger. Alors parlons sérieusement. Nous ne sommes pas là pour savoir qui a la plus grosse ponctuation. En tant qu'apprentis juristes, nous sommes censés penser à la justice de demain. Car c'est nous qui la composerons. Le problème aujourd'hui, et vous la connaissez, c'est la longueur des procédures. Les victimes passent des années à attendre que leur dossier soit traité. Et on libère les auteurs présumés de vol, de viol, parce que les procédures sont trop longues, les délais raisonnables de traitement des dossiers sont dépassés. C'est une honte. Monsieur le contradicteur, vous qui défendez la longueur, j'ai peur pour la justice de demain si vous pensez qu'aujourd'hui tout va bien. Des délais plus courts, c'est ça qu'il manque. Qu'est-ce que vous allez apporter à un milieu qui n'attend qu'une dose d'efficacité? Puis comment ne pas évoquer le contexte sanitaire actuel? J'ai essayé de ne pas en parler. Je suis désolé, j'ai essayé, mais c'est trop présent encore. S'il y a bien au moins un problème dans la gestion de cette crise, c'est bien l'attente des résultats des tests dits PCR. La longueur est encore une fois le problème. C'est délirant le monde qu'on vit, c'est délirant. Mais peut-être que tout ça là, toute cette crise, tous ces masques, tous ces clusters, tout ça en fait, peut-être que c'est une immense blague en fait. On le saura peut-être plus tard. Peut-être que c'est une blague, ouais, une blague. Mais si c'est le cas, ça prouve encore une chose. Les plus courtes sont bien les meilleures. Vous n'êtes pas encore convaincu? Vous allez voir. Pour ce sujet, 3 minutes suffisent. Les 3 suivantes sont beaucoup trop longues. Merci à tous. Mesdames et messieurs, pour tout vous dire, je ne savais pas quoi vous dire avant de venir. Je n'avais qu'une forme d'intuition. Vous savez, cette intuition, c'est quoi? C'est une petite loupiote, une petite lumière posée au tréfonds de votre âme, une petite lampe qui va guider votre chemin. J'entendais une phrase, comme une lointaine cloche d'église, un son presque imperceptible, un son discret, mais insistant. Discret parce que cette phrase, au début, ça n'était qu'un murmure, mais insistant, parce qu'au fur et à mesure que je la cherchais, elle devenait de plus en plus forte. Ce qui n'était qu'un murmure, mesdames, messieurs, est devenu peu à peu une voix rauque, une voix puissante, une voix impérieuse, parce que c'était la voix de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, qui arrive dans Cyrano et qui crie « Ah non, c'est un peu court, jeune homme !» Et voilà, tout est démontré en une seule phrase. Gérard Depardieu, qui débute ainsi l'une des plus grandes tirades du théâtre français, la tirade du nez. Un nez d'une longueur invraisemblable, gage de qualité qu'il ne va pas arrêter de vanter dans un dialogue d'une longueur interminable. Vous l'aurez déjà compris, la longueur est gage de qualité en littérature. Et puis après, j'ai réfléchi. Des exemples battus par le fer de l'histoire. Rome, la ville éternelle, elle ne s'est pas faite en un jour. Le débat démocratique dont mon contradicteur a parlé est justement plus riche de ce long temps que les hommes mettent à réfléchir pour insuffler leur souffle de génie. La lenteur de la justice, mesdames, messieurs les juristes, c'est une garantie contre l'arbitraire des régimes excessifs. Les Misérables. Qui eût aimé Les Misérables si ça avait été une nouvelle? Et puis pensez au général de Gaulle, notre grand Charles, arrivant, je vous ai... Tout court. Et oui, tout court. Parce que quand on veut faire court, on fait trop court, mesdames, messieurs. On m'a dit que j'étais un comptoir de PMU. Il a manqué dans la plaidoirie de mon contradicteur beaucoup de réflexions philosophiques. En effet, la vraie question de ce sujet, n'est-ce pas les plus courtes sont-elles toujours les moins longues? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire, courte? Il n'en a pas parlé. La moitié
d'une campagne d'affichage publicitaire dure une semaine, l'autre moitié une autre, eh bien elle peut nous paraître attrayante alors qu'elle dure un mois. Et pourtant, parfois, quelques secondes nous semblent être une éternité quand on veut aller aux toilettes ou qu'on souffre d'une mauvaise blague. Oui, mesdames, messieurs, la clé de notre énigme réside dans la relativité du temps. Alors, vous l'aurez compris, les plus courtes ne sont pas toujours les moins longues, et les moins longues ne sont pas forcément les meilleures. Je vous remercie.